Oui. Là, je pense que... Alors, juste 2 secondes, parce que nous avons une internaute peut-être qui va compléter ou bien rétorquer, ou je ne sais pas comment, quelle contribution ou des questions à poser. Ensuite, on passera la parole à M. Cotreau. Alors, nous avons en ligne Madame Gola Ramadan, Sifa Gola, connue sur Internet en ce nom-là. Madame Gola, bonsoir. Pour vous inviter. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que le son est correct? La liaison est bonne, la liaison est très bonne. Donc, alors, je pense que vous avez quelques préoccupations à partager avec mes invités et avec nos internautes. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, tout à fait. D'accord. C'est par rapport à l'article 99, là. Moi, voilà, c'était l'histoire de être titulaire au moins d'un diplôme de baccalauréat ou d'un titre équivalent. Oui. Même si on reste, même si je voulais la poser cette question-là depuis une demi-heure, mais bon, on a écouté nos très chers invités qui sont très chauds, c'est très bien, très bien. Je n'ai jamais rencontré M. Yandoka sur un débat, donc c'est la première fois que je prends mon temps pour suivre ce débat en question. Salomon Cotreau, c'est mon frère uni, donc je le salue. En tant que centrafricaine, je pose cette question. Qu'est-ce qui pose problème à un député de faire le baccalauréat, par exemple, en candidat libre? Quand on est censé écouter des lois, étudier, voter, on doit avoir cette envie-là de tout le temps lire. Et moi, j'ai l'impression que les gens ont perdu cette habitude en question, même si cela 20 ou 30 ans, on a promis des années blanches avec beaucoup de soucis, mais s'ils ne sont pas assez cultivés, eh bien, il est temps de repartir, entre guillemets, sur le banc de l'école ou des formations et puis viser plus loin. Tant qu'on est encore en vie, il y a de l'espoir. Monsieur Yandoka a vécu en France. Il sait qu'en France, il y a la VAE, c'est-à-dire validation des acquis de l'expérience. À une époque, il fallait faire 3 ans pour pouvoir valider un diplôme. Maintenant, ça a été ramené à 1 an. C'est-à-dire qu'il y a des députés qui ont un pied à Bangui, un pied ici en France, qui peuvent très bien, lors de leur séjour ici, prendre le temps de faire des formations, de réviser et de valider leurs acquis. Donc, il faut pousser les gens à avoir envie de faire quelque chose. C'est pas que quand on a un bac plus 10, on est plus intelligent que celui qui a un bac plus 1 ou celui qui a un BPC. On ne dit pas que celui qui a un BPC ou celui qui a un bac est idiot. Non. Mais parfois, il y a des critères. Parfois, il faut tel niveau pour postuler à dire quelque chose. Et parfois, il faut tel niveau d'études pour entrer dans telle université, dans tel lieu. C'est comme ça. Après, certes, ça reste un projet. Et les députés en question, comme a fait dit une petite ici, ils n'ont pas lu ce projet-là avant de voter. Et puis, je crois que M. Yandoka, j'ai pas suivi son interview chez Carabès ou bien ailleurs. J'ai juste vu son profil, il a mis rester le 30 juillet, rester chez vous. Il aurait pu sortir de chez lui et aller battre campagne, expliquer aux gens que non, le bac c'est trop, il faut un niveau BPC ou CP. C'est moi, les députés à Bangui, tout ce qu'ils veulent, eux, c'est avoir ce qu'on appelle l'humilité. Je sais pas si c'est ça le mot là, l'humilité là. La plupart sont des hommes d'affaires. Tout ce qu'ils veulent, c'est que leurs affaires, leurs bagages, ça ne soit pas contrôlé. Et tout ce qu'ils veulent, eux, c'est d'avoir des avantages. Donc, c'est peut-être le moment de foutre ceux-là dehors. S'ils sont dans des affaires louches, ben, on le saura. Et la plupart sont dans des affaires louches. Quand je parle, c'est pas en général, je ne l'accuse pas parce que je ne connais pas ce qu'il fait à l'Assemblée, je ne connais pas ce qu'il a initié ou bien proposé comme loi. Franchement, je ne connais rien de son parcours. Désolé, je ne l'accuse pas. Mais les députés à Bangui, dès qu'ils ont voté, ben, il y en a qui sont en France pendant la moitié de l'année. Ils vont à Bangui, c'est unité, et puis voilà, ils peuvent circuler partout où ils veulent. Ils font le faux à gauche, ils font le faux à droite. La preuve, ceux qui ont bac plus 10, ceux qui sont économistes, ceux qui sont, je sais pas, financiers, machin, ben, ils ne font pas grand-chose. Alors, si un gamin qui a bombardé, qui a Berbérati, qui n'a que le BPC et à qui on peut trouver l'équivalent du bac, qui a encore envie de réviser, pourquoi pas? On a des boubangués, on ne sais pas dans la rue, qui ont des bacs plus 2, plus 3, qui eux pourront venir à l'Assemblée les remplacer. Donc faites un effort, repartez sur le banc de l'école, validez vos diplômes, c'est l'occasion. Merci. Merci beaucoup, Marie-France. Alors, Dominique, je pense que notre internaute s'est adressé directement à toi. Je pense que, voilà, donc apporte-nous, apporte-là à Marie-France voilà, c'est là pour, voilà. Marie-France m'a transmis un message pour que je transmette à mes collègues du MCU de reprendre le chemin de l'école. Le message est reçu, merci, je leur transmettrai parce que jusqu'à preuve du contraire, malgré le putsch constitutionnel, nous sommes encore en place.
Il n'y a pas de problème. Pour ce qui concerne ma participation ou ma non-participation à cette parodie de référendum, la raison est simple. Un pays ne se gère pas dans le désordre. Si vous voulez que j'y adhère à quelque chose, il faudrait bien que je prenne connaissance en amont de votre projet. Et le projet devait être débattu en amont. Et pourquoi ça n'a pas été présenté au niveau du Parlement? Pourquoi ce projet n'a pas été présenté? Il faut poser la question à l'honorable Kotro est là. Il vous dira pourquoi ça n'a pas été présenté. Parce que ce projet n'avait aucune chance de passer en l'état si cela a été présenté en amont au niveau du Parlement. À partir du moment qu'ils ont fait la rétention du projet en essayant de gérer à un certain niveau pour nous soumettre, naturellement, je ne suis pas né pour amuser la galerie. Je n'ai pas été élu député pour servir d'une caisse de résonance à une tierce personne ou encore moins à un mouvement politique. Ces raisons pour lesquelles, ce sont les raisons qui m'ont poussé à demander à mes compatriotes centrafricains de rester chez vous. Donc, Marie-France, vous conviendrez que je ne pouvais pas faire autrement que de faire ça parce que vous avez gardé devant vous votre projet de loi constitutionnelle qui, normalement, ne devait pas poser de problème si cela était soumis en amont et que ça pouvait faire objet d'un amendement. Moi, en tant que député de la Nation, je suis décomplexé. Je fais des analyses dans l'intérêt suprême de la nation, pas dans l'intérêt personnel. Pour ce qui concerne la sortie des députés du MCU aujourd'hui, bon, je ne suis pas leur porte-parole. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Mais comme Marie-France m'a donné une mission, je transmettrai à mes collègues députés et ils sauront peut-être ce qui leur reste à faire pour qu'ils soient restés en place ou penser à une prochaine élection. Merci, Dominique. Alors, Salomon, est-ce que tu as quelque chose à compléter par rapport à ce que vient de dire Madame Ngola? Bien entendu, bien entendu. Je pense que Sister Ngola a balayé un peu cette question sur la problématique du baccalauréat. Je crois que Sister Ngola allait dans le même sens que ce que je disais tout à l'heure, c'est la logique de l'excellence. Moi, je suis pour l'excellence. C'est-à-dire, dans un pays où il y a l'excellence, les choses s'émancent clairement et aisément. Mais parce qu'à un moment donné, chez nous, on ne pratique plus l'excellence. Et l'Assemblée nationale, je l'aurais dit, qui est le creuset de la démocratie, il faudrait que toi et moi, Dominique, tu es le chef de parti, que essaie de cultiver l'excellence autour de toi et autour de ton parti. Tu verras que les choses vont se passer d'une manière fluide. Et donc, pour moi, la question n'est pas ici d'exclure les députés, ces malheureux députés que je compatis avec eux, mais c'est de dire qu'à un moment donné, la République doit aussi prendre ses responsabilités. La République, à un moment donné, doit se dire non, on a assez rigolé, à un moment donné, il faudrait mettre un peu là-bas. Si Angola l'a dit très bien ici, aujourd'hui, quand tu veux postuler à un poste, quel que soit en France, partout ailleurs, même si dans le domaine international, on te demande un certain critère. Est-ce que tu as un tel diplôme, un tel. Si tu remplis les conditions, oui, tu y vas. Et tout ça, les gens ne font pas ça, des gens pour le plaisir. Les gens font ça pour que le travail fonctionne, pour ne pas que ça pèse sur certains. Je le disais tout à l'heure que quand j'étais député, dans ma commission où j'étais le rapporteur général, le travail pesait sur nous. J'ai même cité un exemple, Opal Agna, qui est aujourd'hui encore en vie, qui a été ministre et puis qui est avocat aujourd'hui. J'étais le rapporteur général. Mais je te disais, je vous disais tout à l'heure que c'était difficile. C'était difficile. On peut beau être populaire en province, on peut beau être populaire dans son village, on peut beau, mais si on ne remplit pas les critères, mais on fait autre chose. On fait autre chose.
laissons ce travail-là à ceux qui remplissent les critères pour faire le travail. Je ne suis pas contre X pour ne pas créer des histoires. Et donc, c'est pour ça que la Constitution du 30 juillet 2023 a pris en compte toutes ces aspirations. Et c'est pour ça que je disais à Yandoka qu'il n'aura pas à se prendre la tête demain quand il est encore président de la commission, en 2025 dans sa commission. Il y aura des gens compétents qui seront à ses côtés et le travail sera fluide. Ça, je ne me douterai pas. Et je me dis aujourd'hui qu'en 2025, si Yandoka encore la souveraineté, il tiendra la Constitution entre ses mains pour diriger la commission à l'Assemblée nationale. Et donc, je ne vois pas autre manière qu'il fera que de tenir cette Constitution de 2023 entre ses mains demain et diriger les réunions dans les commissions. Donc, voilà. OK.